Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à ce cours donc de yoga quotidien. Je vous propose une séance que vous pouvez répéter tous les jours, qui sera bien complète et qui peut s'adresser à tous les niveaux. Donc c'est aussi bien pour les débutants que pour les personnes qui ont de l'expérience avec le yoga. Et nous allons commencer en pose de l'enfant. Et vous avez le choix de soit écarter les genoux à la largeur du tapis, soit ramener les genoux ensemble, suivant vos besoins du jour. Dans les deux cas, on va mettre le front par terre. Dans le cas où les genoux sont écartés, les bras sont vers l'avant. Et quand ils sont serrés, les bras sont vers l'arrière. Ensuite, le souffle profond. L'attention tournée entièrement sur les sensations du souffle. Prenez un moment pour observer donc l'inspire et l'expire. Respirez à votre rythme, sans forcer, sans stresser. Inspirez par le nez. Expirez par le nez ou la bouche. Avançons ensuite les bras vers l'avant le plus possible pour bien sentir l'étirement, donc le long des bras, le long du buste jusqu'aux hanches. Inspirez à fond. Expirez par la bouche. Avancez ensuite dans le quatre pattes en arrangeant bien votre alignement. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et pour réchauffer nos poignets, on va faire une forme de 8 avec le corps. N'oubliez pas d'appuyer bien le bout des doigts sur le sol, d'appuyer parfaitement la paume des mains par terre. Et au bout d'un moment, vous pouvez rajouter vos fioritures. Donc, pliez les coudes, bougez la tête. Si vous avez besoin d'étirer le cou, rajoutez des mouvements qui vous plaisent. Dernier tour. Retournez à quatre pattes et allez ensuite vous asseoir sur vos talons. Le dos bien droit, le menton vers la poitrine. Vous allez inspirer le menton vers l'épaule droite. Expirez vers l'épaule gauche. Et enchaînez ainsi à votre rythme. Synchronisez le mouvement avec le souffle. Encore une fois vers la droite. Et ensuite, allez dans un tour complet. Donc vers l'arrière et retournez vers l'avant. Donc on prend quelques tours comme ça, complets, dans le sens des aiguilles d'une montre, en regardant bien méticuleusement toutes les sensations. Et changez de sens. Dernier tour. Revenez au centre. Ouvrez les yeux s'ils sont fermés. Le dos bien droit, le visage vers l'avant. Inspirez les épaules vers les oreilles. Et expirez en les poussant vers l'arrière, les omoplates l'une vers l'autre. On refait. On inspire. On expire. Dernier. L'intention ici est de bien laisser aller, relâcher les tensions que l'on peut trouver autour des épaules. Revenez à quatre pattes
Écartez bien les genoux et les mains à la largeur des épaules et des hanches. Et faisons le chat et la vache. Inspirez, le dos creux, le ventre vers le sol, la poitrine ouverte, le menton vers le ciel. Et expirez dans la vache, menton, poitrine, le dos rond. Et on enchaîne, chacun son rythme. Le mouvement ainsi que le souffle sont fluides. Et le rythme dépend de votre propre respiration. Dernier inspire, ouvrez la poitrine. Dernier expire, arrondissez le dos. Revenez dans la table. Avec l'inspire, ouvrez le bras droit vers la droite. Inspirez. Et en expirant, vous allez glisser ce bras droit sous le gauche, poser l'épaule sur le sol, ainsi que la tête. Avec le bras droit en poussant sur le sol, tournez la poitrine à gauche, bras gauche soit vers l'avant, soit vers le ciel, soit derrière le dos. Il n'y a pas de mieux. Il y a un mieux pour vous aujourd'hui. Chaque jour différent. Tous les jours, les mieux changent. Dernier souffle, retournez dans la table. Changeons de côté. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Et expirez, glissez-le en dessous du droit. Posez l'épaule ou le coude ainsi que la tête par terre. Et choisissez la position du bras droit vers l'avant, vers le ciel ou autour du dos. L'attention ensuite sur le souffle, utilisez-le pour laisser aller dans cette pause. Revenez dans la table. Soyez bien précis avec les alignements. Les orteils sont rentrés. Et avec l'expire, vous allez pousser sur les mains en levant les fesses vers le ciel dans le chien tête en bas. Donc ici, on veut aligner les bras avec le dos, garder les genoux fléchis au début, aligner les oreilles avec les bras et ensuite descendre nos talons le plus près possible du sol en ayant peut-être les genoux micro-fléchis. Inspirez, à nouveau les genoux sur le sol, dans la table. Et une fois dans la table, avancez légèrement les mains, levez les pieds et amortissez votre descente dans un chaturanga modifié. Une fois allongé, allez dans le sphinx, les avant-bras par terre. Agrippez le sol avec les mains et les avant-bras pour propulser la poitrine vers le ciel, les épaules et les omoplates en arrière. Les pieds fermement appuyés sur le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez encore. Et avec l'expire, allons dans chien tête en bas. Prenez le temps de vous installer. N'allez pas encore au maximum de la pause. Étirez le mieux que vous pouvez. Avec l'expire, genoux au sol, allons dans la table. Avancez les mains légèrement, levez les pieds, redescendez sur le ventre, chaturanga assisté. Cette fois, les mains de chaque côté, donc de la poitrine. On va dans le bébé cobra. Les pieds appuyés par terre, les épaules et les coudes en arrière. Prochain expire, chien tête en bas. Avec l'inspire, allez dans à nouveau la table, les mains un peu vers l'avant, les pieds vers le ciel. Descendez sur le ventre. Inspirez dans le petit cobra ou le sphinx. Et expirez dans le chien tête en bas. On va rester 5 respirations dans le chien tête en bas et vous avez les options de rester immobile en appuyant les pieds et les mains parfaitement par terre pour vous pousser loin du sol ou bien pédaler.
Choisissez ce que vous préférez. Le souffle toujours en conscience. Regardez vers l'avant et prenez quelques petits pas pour avancer les deux pieds entre les deux mains, les genoux généreusement pliés, attrapez vos coudes et balancez de gauche à droite les bras ainsi tenus dans chaque main. La tête et le cou pendent, vérifiez que tout ça est bien souple. Relâchez les mains et posez les doigts sur le sol. Vous pouvez plier les genoux. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol avec les genoux tendus, vous ramenez les mains sur les tibias et inspirez le dos parallèle au sol. Ardha Uttanasana. Les genoux fléchis, reculez le genou gauche derrière vous, allez dans la fente basse. Inspirez les bras vers le ciel. À chaque expire, vous allez essayer de relâcher votre bassin vers le sol, sans pour autant laisser aller sans contrôle. On contrôle la descente. On mesure le relâchement à chaque expire, on relâche un peu plus dans la retenue. Prochaine expire, les mains au sol, allez dans la planche. Regardez entre les deux mains, relâchez le cou, la nuque, les cuisses sont solidement activées. Et vous pouvez soit descendre les genoux par terre pour Chaturanga, vous aider, soit aller sur l'avant des orteils et descendre sur le ventre tout doucement. Et aller dans votre flexion arrière préférée, chien tête en haut. Donc les cuisses sont au-dessus du sol. Le cobra ou le sphinx, on choisit. Inspirez. Et avec l'expire, allez dans chien tête en bas à nouveau. Faites quelques pas pour avancer les deux pieds entre les deux mains. Genoux fléchis à nouveau, attrapez soit vos bras, soit l'arrière de vos jambes derrière les genoux, soit les chevilles, suivant les possibilités. On ajuste. Le haut du corps, la nuque, la tête, le cou souple. À nouveau, Ardha Uttanasana, les mains soit sur le sol, soit sur les tibias, le dos s'étire parallèle au sol. Cette fois, les mains à nouveau sur le sol, on va reculer la jambe droite, poser le genou et aller dans la fente basse. Les bras vers le ciel, regardez droit devant vous. Inspirez et à l'expire, descendez vos hanches. Les bras tirent vers le ciel en même temps que avec le souffle, on relâche le bassin vers le sol. Donc le dos, les bras, le haut du corps tend vers le ciel. Les jambes ancrées par terre, on laisse aller le bassin petit à petit. Inspirez. Avec l'expire, les mains au sol, allez dans la planche. Inspirez. Vous pouvez poser vos genoux par terre si vous le voulez. Et ensuite, aller dans Chaturanga, tout doucement en contrôlant. Inspirez dans votre flexion arrière préférée, de choix. Les épaules en arrière, la poitrine ouverte. On inspire ici. Et expirez dans le chien tête en bas. Et inspirez ici. Et expirez. En faisant un ou plusieurs pas, avancez les deux pieds entre les deux mains. Joignez vos gros orteils, laissez le haut du corps descendre et se relâcher. Inspirez. Inspirez, levez le buste à mi-chemin. Reculez la jambe gauche derrière vous et allez dans la fente haute, les bras vers le ciel.
Le genou avant plié à 90 degrés, les hanches parallèles face à l'avant, la jambe derrière forte. Attention, le quadriceps derrière actif. Il tire la rotule vers le haut. On ne plie pas le genou derrière. Avec l'expire, on va bouger dans le guerrier 2 en pivotant le pied derrière, en le posant à plat par terre. Ouvrez le buste sur votre gauche. Étirez les deux bras de chaque côté en tirant des deux côtés avec les mains. On fait une pause. Inspirez. Et expirez, descendez les deux mains sur le sol à nouveau en encadrant le pied devant. Tournez le pied derrière face à l'avant et allez dans la planche. Vous pouvez poser les genoux ici. À l'expire, Chaturanga. Tout doucement en contrôle. Choisissons la flexion arrière. Je vais aller dans le sphinx cette fois. Les jambes actives dans toutes les poses en arrière. Les pieds appuyés. Avec l'expire, chien tête en bas. Inspirez une fois et expirez en avançant les deux pieds entre les deux mains, Uttanasana. Inspirez à mi-chemin et expirez en reculant le pied droit derrière et allez dans la fente haute. Oups. Hanche face à l'avant, jambe derrière active, genou devant plié à 90 degrés si c'est possible. Le haut du corps vers le ciel, le visage souple, le souffle profond. Prochaine expire, vous allez pivoter donc sur le côté droit en posant le pied droit à plat par terre, guerrier 2. Alignez bien vos deux jambes, les pieds sont sur la même ligne, le talon devant en ligne avec la voûte plantaire derrière. Les bras étirent, le visage tourné vers la main gauche, respirez. Votre attention tourne autour du corps, vous vérifiez vos appuis, vous vérifiez la souplesse de votre visage, de vos épaules, de votre cou et la régularité du souffle. Dernière expire avec laquelle on va aller dans la planche. Choisissez les genoux au sol ou pas, allez sur le ventre. Choisissez votre flexion arrière. Je vais choisir le cobra. Jambes fermement appuyées par terre. Et expirez dans chien tête en bas. Inspirez profondément ici. Et expirez à fond. Et les genoux au sol dans la table. Vous allez pivoter sur votre gauche. Le pied droit s'ouvre vers l'extérieur. La jambe gauche s'étire le long du corps. Le bras gauche en ligne avec la jambe gauche. Vous allez appuyer bien votre pied gauche et votre main droite par terre pour rester stable. Étirez en une seule ligne tout le côté gauche. Inspirez. Avec l'expire, vous allez descendre la main gauche, tourner le buste face à l'avant et lever la jambe gauche. Donc parallèle au sol, hanche parallèle aussi. Et aligner le bras droit avec la jambe gauche. Si c'est accessible, autrement vous pouvez garder la main par terre et lever que la jambe. Attention, vos côtes rentrées, on ne lâche pas les abdos vers le sol. Les épaules loin du cou, on gaine bien nos épaules. Inspirez. Et expirez. Descendez la main droite, le genou gauche. Étirez la jambe droite derrière vous. Alignez vos hanches ensemble en glissant le pied gauche derrière. Et étirez le bras droit le long du visage. Cette fois, du pied droit à la main droite, on a une ligne. Appuyez le pied droit, appuyez-le bien par terre, étirez les doigts de la main droite.
Avec la main gauche du sol, on appuie et on tourne la poitrine vers le ciel. Inspirez. Dernier souffle. À la fin de cette expiration, vous descendez la main droite. Faire face à l'avant avec les hanches et le buste. Levez la jambe droite parallèle au sol. Quand vous êtes prêt, le bras gauche s'aligne avec le reste du corps. Retournez à votre souffle. Dernière inspire. À l'expire, descendez la main, descendez le genou. C'est bien? On va aller s'allonger sur le ventre. Une fois sur le ventre, vous allez allonger vos bras de chaque côté du corps. Et à l'inspire, levez les deux jambes. Il se peut que ce soit déjà difficile, donc vous pouvez rester là. Si jamais vous avez encore un peu de force, levez les épaules et les bras en arrière. On tire nos bras et nos mains vers l'arrière en même temps que nos pieds. Le souffle est continu. Faites de votre mieux. Ne vous préoccupez pas de à quoi ça ressemble, mais plutôt ce que vous ressentez. Dernière inspire. À l'expire, on relâche. Posez les mains ensuite sous les épaules. Allez dans votre quatre pattes. Une fois à quatre pattes, vous allez basculer vos jambes vers l'avant. Une fois les jambes vers l'avant, vous allez vous allonger sur le dos. Les pieds derrière les fesses. Vous allez vous préparer donc pour aller dans le pont. Attention, c'est dur le pont. Vous pouvez choisir à quel niveau vous arrêtez. Hein. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut. Ok. Donc les pieds proches, c'est le petit pont, hein, c'est pas le grand pont. Les pieds proches des fesses, les bras le long du corps, la nuque longue, le menton rentré, les épaules loin du cou. Levez le coccyx au-dessus du sol et une vertèbre à la fois. On va soulever au-dessus du sol jusqu'à la base du cou. Appuyez sur les mains et les pieds. Vous pouvez attraper ça ce sont des options, les doigts. Tirez les bras ensemble, rentrez vos épaules en dessous un peu plus et levez encore plus haut les hanches. Où que vous soyez, on respire encore 2 fois. Relâchez les mains, les épaules et déroulez-vous une vertèbre à la fois à nouveau pour vous rallonger sur le sol. Tout doucement, en conscience et en contrôle. Une fois le sacrum et le coccyx posés, les genoux sur la poitrine, vous allez basculer de gauche à droite, massez un peu votre dos par terre, relâchez le visage. Régulièrement, ramenez l'attention sur le souffle, sur les crispations qui s'installent à votre insu, tout autour du visage, des épaules, du cou, peut-être le ventre, peut-être les hanches. Ça dépend des jours, ça dépend des gens. On va garder le genou droit vers notre poitrine, étirer la jambe gauche, le bras droit sur le côté. On va faire une torsion du bassin vers la gauche en tournant le visage à droite. Ici, il ne s'agit pas de pousser, de forcer, mais c'est plutôt aller dans le lâcher-prise. Donc, chaque expire vous aide à tourner davantage, en douceur, sans agression.
mais en confiance. Donc on installe de la confiance en nous pour pouvoir nous relâcher et laisser aller un peu plus loin à chaque expire. Dernier expire. Revenez au centre, les deux genoux sur la poitrine. Gardez le genou gauche contre vous et tirez la jambe droite après avoir bougé de gauche à droite pour masser votre bas du dos. Vous allez coincer le pied gauche derrière le genou droit, étirer le bras gauche sur votre gauche en gardant bien l'épaule ancrée par terre. Et ensuite, petit à petit, permettre au bassin d'aller vers votre droite sans appuyer, sans le forcer. Mais plutôt vous vous installez dans la pause à chaque expire alors que vous relâchez les résistances et les tensions. Plus qu'une respiration. À la prochaine inspire, revenez au centre, les deux genoux sur la poitrine à nouveau. Recalez votre dos, vos épaules, votre nuque. Posez les pieds par terre, le sacrum bien appuyé par terre. On va s'installer dans Shavasana. Laissez aller votre corps complètement dans le sol. Recadrez, ramenez votre attention sans cesse sur le souffle et vos sensations. Sensations tactiles, olfactives, auditives. Ramenez maintenant l'attention sur votre corps. Commencez à bouger les doigts, un à un. Et puis les orteils. Étirez votre corps dans un grand étirement complet. En formant une boule avec le corps, basculez sur un côté pour vous asseoir. Asseyez-vous, le dos bien droit, les jambes croisées devant vous. Et on va terminer cette séance aujourd'hui avec 1 minute de calme, de silence et de paix. Donc les mains jointes devant la poitrine, l'attention tournée sur nous-mêmes. L'attention s'échappe souvent, mais c'est normal, ne vous affolez pas, c'est normal, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Surtout, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. La réussite de cet exercice est la persévérance. Peu importe le temps que vous arrivez à rester présent, le tout est de persévérer. Là est la réussite.
Observation de votre souffle, de votre corps, des muscles, des sensations autour des muscles, du mouvement des pensées, des sons qui vous entourent, des émotions qui vous traversent. Tout ça dans la curiosité de l'observation, sans jugement, sans commentaire, sans impatience. Avec l'intention de plus souvent tout au long de la journée faire le point et nous ancrer dans l'instant, ne serait-ce que quelques secondes. On va prendre une dernière inspiration en conscience, tous ensemble. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce cours. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça va vous faire passer une journée magnifique, en conscience, de bonne humeur et pleinement ancrée en vous. Merci. À bientôt.